Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour cette fine pluie qui s'abat sur la ville. Nous sommes le mardi 25 janvier 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici pour une nouvelle méditation biblique et nous allons lire un texte dans le livre de Deutéronome. Chapitre 6, versets 4 à 6. Deutéronome 6, 4 à 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amour total. Amour total, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 25 janvier 2022. Bien-aimé, l'amour, c'est un sentiment de vive affection pour quelqu'un ou quelque chose. Une vive affection. Et cet amour, l'amour en fait, c'est l'aspect le plus permanent dans la vie de l'être humain. L'amour. Dans plusieurs sens. L'amour est aussi la base même de la vie chrétienne. En effet, nous avons été créés par amour, sauvés par amour, nous vivons par amour. En retour de notre amour, de son amour, en retour de son amour, Dieu exige de nous l'amour. Un amour total qui concerne tout notre être, esprit, âme et corps. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que, d'abord, il est Dieu. Écoute Israël, notre Dieu est le seul, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Parce qu'il est notre Dieu et donc maître de tout. De même que l'être humain a trois dimensions, il doit aimer Dieu dans les trois dimensions, donc avec un amour total, qui engage son âme, son esprit et son corps, sa force. Voici trois vérités qui soutiennent cette demande d'amour total. Premièrement, nous devons aimer Dieu dans l'amour total parce que nous venons de lui. Notre vie, bien-aimée, tire son origine de Dieu. En effet, premièrement, c'est lui qui nous a créés. La nature humaine, différente de celle des autres, cela avec corps, âme et esprit, à l'image du Créateur. C'est l'œuvre exclusive de Dieu. Il n'y a pas une autre créature qui a un esprit. Âme, corps, esprit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous sommes une œuvre exclusive de Dieu. Il dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme. » Bien-aimé. Et aussi, nous venons de lui. C'est encore lui qui nous a formés. Et qui a formé chacun de nous, individuellement. Il a créé l'homme et la femme. Mais aussi, il forme chacun de nous. Le psaume 139, verset 13 dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Nous sommes l'œuvre de Dieu. Si nous existons, c'est grâce à la volonté et au travail de Dieu. Comment ne pas l'aimer totalement par l'esprit, l'âme et le corps? Car tout vient de lui. La deuxième vérité, c'est que nous vivons par lui. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8,
L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous garde en vie. La science soigne, entretient, mais ne garde pas la vie. Des personnes riches, bien-aimés, meurent malgré tous les soins, alors que des milliers de pauvres restent en vie sans le moindre soin approprié. Cela signifie que nos vies sont entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui nous fait vivre. C'est Dieu qui nous fait vivre. Jésus-Christ dit à ses disciples dans Luc chapitre 12, verset 7, « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Oh, bien-aimés, quelle grâce et quel Dieu d'amour. » C'est donc Dieu qui décide de la vie et de la mort. C'est lui qui maintient notre souffle, qui peut aussi le retirer. Et pour cela, bien-aimés, nous lui devons un amour total de tout notre esprit, de toute notre âme et de toute notre force. La troisième vérité, pourquoi aimer Dieu d'un amour total, c'est parce que, bien-aimés, nous rentrerons à lui. Nous venons de lui, nous vivons par lui et nous rentrerons à lui. Créés par lui, vivant par lui, nous terminerons notre long voyage dans son royaume. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Bien-aimés, malgré nos erreurs, nos péchés, nos dérives, Dieu, notre Créateur et Père, décide de nous préparer une place merveilleuse, son royaume. La description de ce royaume, bien aimé, quand vous lisez Apocalypse chapitre 10, 21, descendez jusqu'en bas, et tout simplement, la description est merveilleuse. Et nous donne l'envie d'y être pour l'éternité. Et c'est cela son plan. Et pour cela, il a donné même son Fils unique, Jésus-Christ, ainsi qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est dans le royaume. Bien-aimé, ce Dieu qui veut le meilleur pour nous, malgré tout, mérite que nous n'aimions que lui. Et cela de tout notre esprit, de toute notre âme, de toute notre force. Il mérite un amour total. Dieu est notre Créateur bien-aimé. Et notre Père mérite notre part, de notre part plutôt. Il met de notre part un amour exceptionnel, un amour total. Un amour qui engage l'esprit, qui engage l'âme, qui engage le corps, tout l'être. Ceci parce qu'il est tout pour nous. Nous venons de lui, nous vivons par lui et nous allons vers lui pour l'éternité. Cet amour bien-aimé n'est que la réponse à son immense amour qui l'a conduit à crier et à nous sauver malgré nos égarements. Il nous aime d'un amour unique et exceptionnel. Rendons-lui aussi un amour unique et exceptionnel, un amour total. Aimons Dieu bien-aimé d'un amour total. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.